Alors, le ShamLM, donc c'est une classe ultra dynamique qui a quand même pas mal changé. Faut savoir aussi que c'est une classe qui va énormément changer de talent hein, en fonction des fights, etc. Donc moi c'est une classe que j'aime beaucoup, que je joue depuis assez longtemps et que j'ai vraiment toujours apprécié. euh, que j'ai vraiment toujours plus ou moins apprécié. C'est vraiment une super classe. Alors déjà, je pense que le ShamLM en soi n'est pas une classe difficile à maîtriser. Je pense même qu'elle est plutôt simple à maîtriser. La seule chose un petit peu difficile, la seule chose qui pourrait être difficile, hein, c'est la gestion des orions. C'est-à-dire que tous les orions du chaman sont sur le même CD, c'est-à-dire quand vous allez claquer un orion de feu, eh bien l'orion de terre sera en CD, etc. C'est pas des CD distincts. Et du coup, il y a des fois, vous allez avoir envie de refresh l'orion de feu, mais vous allez aussi être à 20 stacks de bouclier de foudre, donc vous allez vouloir envoyer l'orion de terre, et il va falloir faire des choix. Alors l'idée, hein, en Shaman LM, c'est de ne jamais avoir à faire ce choix. C'est toujours envoyer un orion de terre avant un orion de feu, ou un orion de feu avant que vous soyez à 20 stacks, pour toujours faire en sorte que ça s'emboîte. Alors il faut savoir que grâce au 2T, enfin à cause du 2T17, hein, on préférera toujours envoyer l'Orion de Terre avec un minimum de 12 stacks, hein, histoire de proc le 4P évidemment. Donc voilà, on essaiera d'envoyer toujours avec un minimum de 12 stacks. Donc voilà, c'est vraiment la gestion des Orions qui va rentrer en compte. Alors, en ce qui concerne les talents aussi, c'est une classe qui va beaucoup changer de talent et qui a beaucoup changé de talent au fur et à mesure. Donc il y a trois lignes principales, la ligne 60, la ligne 90 et la ligne 100. Alors, la ligne 60, aujourd'hui, elle bouge plus trop, c'est écho des éléments. Hein. Pendant longtemps, ça a été l'Elemental Mastery, donc la maîtrise élémentaire. Aujourd'hui, c'est l'écho des éléments qui est quand même un talent assez fort, que ce soit en mono-cible ou en multi-cible, grâce au séisme. Donc c'est vraiment un très bon talent qu'on va avoir du mal à changer. En revanche, pour la ligne 90, donc là on a l'Unleash Fury, le Primal Elementalist et l'Elemental Blast. Alors il faut savoir que l'Elemental Blast, globalement, on s'en servira plus ou moins jamais. C'est un talent que sur le papier on va utiliser sur deux cibles ennemies. Voilà, enfin c'est un talent un petit peu bizarre. Qui finalement est un mix entre l'intérêt qu'on va apporter pour le Primal Elementalist et l'intérêt qu'on va apporter pour l'Unleash Fury. Alors l'Unleash Fury, c'est un talent purement mono-cible, hein. À partir du moment où vous allez caster des chaînes d'éclairs, à partir du moment où vous allez mettre des séismes, etc., ça va être beaucoup moins intéressant. Donc c'est vraiment un talent mono-cible que vous allez utiliser sur mono, deux cibles. Hein. Et le Primal Elementalist, alors le Primal Elementalist, c'est un talent très très fort sur du multi, du perma-multi. Alors sur quel ou sur des très longs fights. Alors qu'est-ce que j'entends par des très longs fights? Ça va être des fights où vous allez utiliser vos LM plus de deux fois dans le fight. Donc Primal Elementalist sur des fights comme alors pour prendre l'exemple, hein, Beast Lord d'Arnak, ça peut être pas mal. Sur des fights comme Blast Furnace, c'est pas trop mal. Sur des fights comme Iron Maiden, hein, tout ça c'est pas mal. Et donc le talent 100, alors c'est une branche qui a beaucoup changé. Une branche qui a beaucoup changé. Donc on a le magma liquide d'un côté. Alors le magma liquide, il faut savoir que c'est un talent dont on va se servir principalement sur de l'AOE paquet. C'est-à-dire que deux cibles de paquet de façon permanente, on utilisera le magma liquide. 3, 4, 5 cibles, on utilisera le magma liquide. En mono-cible, en revanche, hein, on utilisera le totem, le storm élémental. Alors pendant très longtemps on a préféré l'élémental fusion qui faisait plus de dom en mono-cible, et l'élémentaire de vent a pris un énorme up, ce qui a rendu cet LM meilleur, hein. Donc on va parler un petit peu du pool
on va parler un petit peu du pool parce que le pool en LM il est très compliqué. Il est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de GCD à claquer ci et là. Donc c'est assez chiant. On va en parler. Alors, une chose à savoir, hein, quand vous utilisez l'élémentaire de vent, vous envoyez toujours l'élémentaire de vent au pool. Hein. Sauf si vous utilisez l'élémentaliste primordial, auquel cas vous enverrez d'abord l'élémentaire de feu et ensuite l'élémentaire de vent si vous utilisez ce talent. Pour la démonstration, on utilisera l'Unleashuri et l'élémentaire de vent qui seront plus intéressants, à montrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pendant l'ascendance, il ne faut pas hésiter à envoyer des fulminations à 20 stacks, surtout si vous avez le 2T17. Faut pas non plus hésiter à mettre des séismes si ça proc, hein, si vous faites une ascendance AOE. Faut pas hésiter à envoyer les séismes, etc. C'est fini le temps où vous ne faisiez plus rien pendant l'ascendance. Là, vous faites des choses. Donc voilà. Alors, on va faire donc un pool 22. Alors, globalement, comment ça se passe le pool d'un LM? À moins 10, théoriquement, il faut envoyer un Unleash Flame. Donc c'est un déchaînement des éléments. Déchaînement de la flamme, hein, donc il faut normalement déchaîner la flamme. Quand vous êtes à moins 3, vous posez l'élémentaire devant, vous précastez un éclair, vous posez l'Orion, là vous faites 2 lava burst et ensuite vous envoyez re-unleash flame et ensuite comment ça s'appelle, l'ascendance, et vous allez spammer. Alors, on va faire un pool 22 pour vous montrer tout ça. Hein, on va vous montrer un petit peu tout ça. Donc, sur le papier, comme je disais, à moins 10 secondes, vous allez déchaîner la flamme. Hein, voilà, comme ceci. Vous allez déchaîner la flamme. Alors, c'est tout simplement pour avoir un buff sur l'Orion. Hein. C'est pas grand chose. Là, on pose le totem, on pré-incante, hop, on BL, on envoie les deux, hop, et là je déchaîne et j'envoie mon LM. Donc là j'ai fait un pool à 20 stacks comment ça s'appelle, de bouclier de foudre, hein, donc j'ai décalé un petit peu tout ça, mais donc voilà. Comme je le dis, le chaman, c'est de la gestion d'Orion. Alors là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Mais donc l'idée, ça va être de jamais avoir à choisir entre un Orion de terre et un Orion de feu. Hein, il faut vraiment quelque chose de très propre. Donc là je vais refresh l'Orion. Aussi hein, à partir du moment où vous lancez, c'est un petit peu comme le NBM, hein, le NBM où on disait que justement il fallait vraiment optimiser au mieux l'utilisation pendant le temps où vous êtes en cours bestial. Bah là c'est un petit peu pareil, hein, il faut considérer votre déchaînement de la flamme comme il faut considérer votre déchaînement de la flamme comme un courroux, hein, d'un hunter, et il faut vraiment l'optimiser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déchaînez, pendant 10 secondes, vos prochaines explosions de lave, etc. Feront plus de dégâts, et donc c'est vraiment très important que pendant ces 10 secondes, vous ne fassiez que soit des éclairs, soit des explosions de lave, hein, mais il faut éviter de refresh, des Orions, faut éviter ce genre de choses. Le mieux c'est de ne faire que des explosions de lave et des éclairs. Donc voilà, là ça se passe plutôt bien, hein, encore une fois. Donc voilà un petit peu le cycle, tout simplement. Voilà un petit peu le cycle et ce que ça peut donner en mono-cible en termes de dégâts. Donc voilà, donc on va lire un petit peu